Le vin, l'aéronautique, la forêt, autant de domaines de compétences de notre région bien connus. Mais voilà, d'autres filières se créent et se structurent et je vous propose dans Mode d'emploi de découvrir cette semaine la filière cuir qui part de la Dordogne et couvre dorénavant toute la région, structurant les entreprises, les industriels parfois très connus du grand public, mais aussi de nouvelles formations pour créer des emplois dans le domaine. Ainsi, nous irons donc à la découverte de Repetto. Les chaussures sont en effet fabriquées ici en Dordogne et la création de la filière cuir est en train de changer petit à petit le nombre d'emplois qui se trouvent dans cette usine. Ensuite, nous irons à la découverte de la sellerie de CWD et d'un projet très innovant qui consiste à assurer la qualité des cuirs depuis l'éleveur donc et de le faire contribuer à la garantie de la fabrication de produits de luxe de qualité avec ces cuirs aquitains. Et pour toute la durée de cette émission, je vous propose de nous suivre à Thiviers en Dordogne où nous inaugurons le pôle d'excellence avec les formations propres à la filière cuir. Alors on est ici donc à Thiviers au pôle d'excellence. C'est quoi un pôle d'excellence des métiers du cuir et du luxe? Alors ce pôle d'excellence aquitain des métiers du cuir et du luxe est un pôle qui répond et qui doit répondre aux besoins des entreprises de la filière du cuir et du luxe, donc associant à la fois un espace métier, de découverte des métiers pour attirer des jeunes publics ou des salariés en reconversion vers les métiers du cuir, à la fois un plateau technique qui lui permet de délivrer la formation sur les métiers du cuir, donc les métiers de la maroquinerie, de la chaussure, de la sellerie principalement. Et voilà, c'est un concept innovant qui permet d'aller de l'orientation à l'emploi. C'est un concept unique en France pour la filière cuir? Oui, c'est un concept unique en France pour la filière cuir. C'est aussi un projet interrégional, puisque ce lycée et ce pôle d'excellence étant situés à Thiviers, donc dans le nord de la Dordogne, et qui est à proximité des régions Limousin et Poitou-Charentes, puisque certaines entreprises emblématiques comme Weston, par exemple, ou la maroquinerie des orgues pour le groupe Le Tanner, sont des entreprises qui ne sont pas en Aquitaine, mais qui sont à une cinquantaine ou une centaine de kilomètres du pôle. Alors on ne le sait pas forcément, mais en revanche côté Aquitaine, on a aussi de très très belles enseignes. Oui. Hermès avec la maroquinerie non-tronaise. Voilà, on a aussi Repetto qu'on va aller voir dans cette émission. Voilà. Il y a de très belles entreprises. Justement, comment est-ce que ça va fonctionner? On peut s'adresser directement peut-être déjà à des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés par des formations. Voilà. Comment il va fonctionner ce pôle? Alors, la particularité de ce plateau technique, en tout cas pour le démarrage, il répond à des besoins des entreprises pour le recrutement et la formation de demandeurs d'emploi et la formation de salariés. Donc ce plateau technique, en fait, va pouvoir être loué par les entreprises, leurs formateurs ou des organismes de formation pour délivrer de la formation. Dans un deuxième temps, en fonction de l'évolution des besoins, la formation initiale pourrait revenir, je dirais, sur le cuir dans ce pôle. Donc la création peut-être de filières dans des lycées ici en Aquitaine. Exactement. Et dans ce lycée, pourquoi pas? Merci en tout cas de nous avoir donné cet éclairage sur ce nouveau pôle et je vous propose tout de suite d'aller faire un tour dans l'entreprise Repetto justement qui est pas loin d'ici en Dordogne. Voici le cousu retourné, le savoir-faire historique de Repetto qui permet de réaliser toutes les chaussures plates type ballerine. Mais pour les chaussures à talons, la technique du soudé Louis XV vient juste de faire son apparition dans les usines de Dordogne, une véritable révolution qui va permettre de rapatrier la production de ce type de chaussures vers l'Aquitaine. Nous devions jusqu'à présent le faire à l'extérieur parce que nous n'avions pas le savoir-faire. Et nous avons donc, en début d'année, fait une formation où nous avons formé une dizaine de personnes à l'ensemble des opérations de montage et de finition, de manière à pouvoir rapatrier au départ une partie de nos productions qui sont faites à l'extérieur à Saint-Médard-d'Excideuil. Un premier succès pour le pôle d'excellence qui a été initié par Paul Gilles pour trouver du personnel qualifié, alors même que la croissance de Repetto a fait passer l'usine d'une production chaque jour de 50 paires à 2000 paires. On avait des besoins de personnel qualifié importants, sachant que toutes les opérations qui sont faites chez nous sont des opérations assez complexes et qui demandent un apprentissage important. Et après, une durée avant de pouvoir être opérationnel assez longue.
Donc pour ce faire, nous avons créé avec la région un centre de formation qui était à Chardeuil. Ce premier centre de formation a servi de modèle à la création du pôle d'excellence mutualisé avec les autres grands noms industriels de la région. Chez Repetto, l'emploi est passé de 30 à 180 salariés, dont les derniers formés au Soudé Louis XV. Mais ce pourrait bien n'être que le début et l'entreprise utilisera le pôle à l'avenir. Nous avons donc maintenant des gens formés. Nous pouvons continuer à en former en interne, mais il y a d'autres étapes qui vont être nécessaires. C'est former des gens pour le piquage. Et puis éventuellement, je l'espère sincèrement, et ça, c'est la personne qui me succédera qui va devoir le mettre en place. J'espère qu'à terme, on pourra faire ici de la maroquinerie. Avec la maroquinerie, c'est l'ensemble de la marque Repetto qui sera fabriquée en Dordogne, un rêve auquel même Paul Gilles n'aurait pas pensé assister il y a quelques années. Alors on est de retour ici dans le pôle d'excellence de ces métiers du cuir. C'est une filière qu'on ne connaissait pas il y a quelques années au sein de l'Aquitaine et aujourd'hui qui semble rassembler quand même beaucoup d'industriels. Ils étaient tous là pour l'inauguration. C'est un vrai succès? Alors d'abord, c'est une filière que l'on a connue. Le cuir existait dans toutes les régions de France, ne serait-ce que parce que la transformation des bovins, de leur peau, etc. Et puis tout ça s'est progressivement étiolé, les tanneries ont diminué. Ici, en Périgord, il y avait 10 000 emplois autour de la chaussure. Tout ça s'est effondré avec le changement. Et aujourd'hui, la chaussure recrée des entreprises et recrée de l'emploi, sur du luxe, certes. Et donc, on est à un moment où on manque de salariés qualifiés, compétents. On a Hermès, qui est une marque connue. On a Repetto, qui est une marque connue, et qui a initié d'ailleurs ce pôle au départ. Puisque là, nous sommes à Thiviers, dans un lycée professionnel que la région, le conseil régional a équipé en machines, en showroom, etc., où les entreprises vont pouvoir venir former leurs salariés, former leurs apprentis, où on va mélanger le jeune en formation initiale, en apprentissage ou en formation permanente. L'initiative revient à l'opération qu'on a montée avec Repetto. Il y a aujourd'hui 4500 emplois sur un secteur qui se développe parce que vous vendez du luxe français à l'international, c'est plus 20% par rapport au prix de vente italien. Donc il faut aujourd'hui que nous sachions approvisionner en personnes qualifiées, si j'ose, c'est pas terrible le terme approvisionner, mais nous sachions faire en sorte que nous puissions transformer des chômeurs, ou bien des jeunes, ou bien des apprentis, en spécialistes du cuir. Et aujourd'hui, il y a 4500 emplois, peut-être que demain, il y en aura 9000. Donc on est au cœur de la campagne française. Il y a un vrai savoir-faire aquitain sur le cuir, dans différents domaines. Bien et sûr. ça, maintenant, ça va avoir une vraie visibilité en France, maintenant. Ben, la visibilité française, c'est quoi? C'est Hermès, c'est la sellerie de Nontron, c'est Repetto, c'est quand même de jolis noms. C'est quand même de jolis noms. Vous ajoutez à cela une compétence professionnelle de la part des salariés, un savoir-faire de qualification des personnes. Ben, c'est un joli modèle. Vous ajoutez en plus que les agriculteurs, dans une phase d'expérimentation, sont associés à l'élaboration d'un cuir parfait. Ben, écoutez, on retrouve, c'est peut-être un retour, je ne sais pas combien d'années en arrière, mais quelque part, voilà, est-ce que l'économie est un éternel recommencement? Je ne sais pas. Mais en tout cas... En tout cas, c'est le retour au Made in France, et là, en l'occurrence, au Made in Aquitaine. Et je vous propose tout de suite, justement, de prendre la direction de la sellerie de Nontron. On va aller voir de près ces selles haut de gamme et justement la nécessaire qualité du cuir recherché et les formations pour pouvoir arriver à former et à embaucher ces nouvelles personnes. Des selles qui aident à ramener des médailles olympiques, voilà le savoir-faire de CWD, sellerie nontronnaise spécialisée dans le haut de gamme et le sur-mesure. Donc une selle, donc la selle elle est composée d'un arçon, est composée de cuir, donc on achète des peaux qu'on va venir couper à la forme suivant la demande du commercial qui a vu les mesures au préalable avec le cavalier.
Donc on va adapter le dessus de la selle, c'est-à-dire le siège et les quartiers pour le cavalier. Seul problème, se fournir en cuir de qualité. En France, seulement 10% des peaux peuvent être utilisés dans le secteur du luxe, contre 80% par exemple en Allemagne. L'entreprise est donc à l'origine d'un programme ambitieux dans le cadre du pôle d'excellence. Aujourd'hui, pour réaliser une selle, on a énormément besoin de cuir en termes de mètres carrés. Nos pièces sont très grandes par rapport à une autre filière comme le sac à main ou la chaussure. Donc, étant situé dans le haut de gamme, on a besoin de cuirs qui sont sans défaut. Et aujourd'hui, en France, on a beaucoup de mal à s'approvisionner parce que on est le seul pays qui ne rémunère pas les éleveurs pour le cuir. Il n'y a aucune sensibilisation faite en amont. On se retrouve avec des cuirs en aval qui sont très difficilement exploitables. 80% des défauts qu'on peut trouver sur un cuir sont liés à la vie de l'animal. Donc pendant sa vie, il peut se blesser et tout ce qui engendre une blessure reste comme marqué sur le cuir. Donc le phénomène le plus important en France, c'est les barbelés. On a énormément de cicatrices liées à ces clôtures-là. On a tout ce qui est aspect parasitaire, donc tout ce qui est poux et teigne. Pendant 4 ans, le programme change complètement l'ordre établi. Les éleveurs partenaires sont rémunérés pour les peaux et aidés à éliminer les sources de défauts. Un effort qui pourrait montrer la voie sur le plus long terme. Il faut savoir que ce projet ne représente que 5% de notre production, mais on le fait, on est volontaire, on est précurseur, parce qu'on veut montrer qu'il suffit de petites choses pour qu'il y ait des cuirs de qualité en France. On a aujourd'hui les plus belles races, mais on a un énorme problème de qualité par rapport aux pays voisins. Mais d'ores et déjà, l'appartenance au pôle d'excellence a permis à l'entreprise de créer un centre de formation interne et d'embaucher une petite dizaine de personnes. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Si vous vous intéressez à la filière cuir et aux métiers qui y sont proposés, vous pouvez venir visiter. Il est ouvert au grand public, le pôle d'excellence sur la filière, ici à Thiviers. Et pour toutes les informations complémentaires, www.aquitaine.fr. Pour voir et revoir cette émission, www.tv7.com. À dans 2 semaines.